Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme. Vous soyez bien à la maison dans le petit bureau. Déjà, bonne année à tous. Toute l'équipe de Respect Collectif vous souhaite la bonne année, notamment pour souhaiter une heureuse et très bonne année 2023. Qui dit nouvelle année dit nouveauté. Je lance aujourd'hui, en cet instant, avec la vidéo Respect Collectif. Parce que, comme vous le savez, le sport est collectif et c'est un sport qui demande un grand respect, donc c'est pour cela que je lance respect collectif. Ouais, vous allez voir, avec le hashtag, on pourra communiquer avec ce hashtag respect collectif. Bien sûr, le hashtag Petit Jean Club reste actif également aussi. On y sera toujours ensemble avec ce hashtag. Mais pour l'heure, on va parler de foot, d'informations qui sont sorties, une information qui vous est surprenante pendant les vacances, qui a été annoncée un temps pendant la Coupe du Monde. C'était proche, ça aurait pu avoir un autre dénouement, mais ce dénouement s'est terminé vendredi soir. Messieurs, dames, vous savez sans doute, Monsieur Cristiano Ronaldo rejoint le club d'Al Nasser pour la maudite somme de salaire, écoutez-moi bien, 200 millions d'euros par an, par saison. 200 millions d'euros par saison, c'est un gros coup pour le club d'Al Nasser. C'était depuis un certain temps annoncé. Ça aurait pu avoir un autre dénouement. Par exemple, quand Cristiano Ronaldo était retourné au centre d'entraînement du Real Madrid à Valdebebas, il attendait un appel du Real Madrid, mais malheureusement ça s'est jamais produit. Il souhaitait retourner au Real pour finir sa carrière. Mais là, il part en Arabie Saoudite pour la maudite somme de 200 millions d'euros. 200 millions d'euros, qu'est-ce que ça comporte? Regardez. 200 millions par an, c'est 16 millions 67 par mois. 548 000 euros par jour, 22 830 euros par heure, 380 euros par minute. Et total, ça, c'est réparti en ça pour le salaire de Cristiano Ronaldo. C'est un contrat juste jusqu'en 2025. 3 saisons en tant que joueur et après, et ça sera un contrat en tant qu'ambassadeur euh, du club du Qatar pour accueillir la prochaine Coupe du Monde. Euh, j'allais dire du Qatar, de l'Arabie Saoudite, pardon, excusez-moi. L'Arabie Saoudite espère accueillir la prochaine Coupe du Monde de football. On sait qu'il y a plusieurs pays qui sont aussi intéressés. Je pense au Mexique, par exemple, aux États-Unis, par exemple, aussi. Donc, voilà pourquoi le club de Nasser a recruté Cristiano Ronaldo et aussi pourquoi c'est 200 millions d'euros. Parce que l'Arabie Saoudite a besoin d'argent, de fonds pour pouvoir postuler à la candidature de la prochaine Coupe du Monde en tant que pays hôte. Ce sera une affaire assez. Euh, c'est sorti il n'y a pas très longtemps. Certains disent, c'est journal Marca en Espagne qui dit que Cristiano Ronaldo aurait une clause qui permettrait de quitter le club d'Al Nassr pour rejoindre Newcastle United. C'est le même propriétaire, vous en doutez. Euh, donc un retour en Europe pour Cristiano Ronaldo pour jouer la Champions League, mais pas exclure la saison prochaine. Attention. Ça sera décidé en fonction de sa saison. Et aussi, avant de continuer dans la vidéo, un match amical se fera en janvier entre le club d'Al Nassr de Cristiano Ronaldo et le Paris Saint-Germain de Lionel Messi. Des retrouvailles au sommet entre Messi et Ronaldo, si ce sera pour la dernière fois. Pour l'heure, la date n'a pas encore fuité. J'en saurai plus, bien sûr, on en saura plus dans les prochains jours. Bien sûr, restez informés sur mon compte Twitter, Antoine Petit 5 ou Antoine 45, toutes les informations
concernant le Paris Saint-Germain. En parlant de Paris Saint-Germain, on va parler de la Ligue 1 rapidement, faire un petit débrief de ce match de Paris Saint-Germain, Lens Paris Saint-Germain, qui était très surprenant. Vous savez pourquoi? Allez, bim! Victoire de Lens, 3-1 face au Paris Saint-Germain. Un Lens très très bon dans cette saison. Ils sont dauphins du Paris Saint-Germain à 4 points maintenant. Ils étaient à 7 points au début du match. En cas de victoire, le Paris Saint-Germain pourrait avoir 10 points et s'assurer quasiment du titre. Là, tout est relancé. Tout est relancé avec cette défaite du Paris Saint-Germain et cette victoire de Lens qui reviennent à 4 petits points seulement. Plus de faux pas pour les Parisiens. La compo était très simple. C'est du classique pour Francaise avec Samba, Medina, Danso, Grady, Aidera, Abdul Samad, Fofana, Frokowski, un buteur. Claude Maurice, un second buteur. Et bien sûr, Luis Oponda, le troisième buteur. Sotoka en attaque. Pour le passage à Christophe Galtier, c'était du classique quasiment. On rappelle l'absence de Neymar suspendu, de Messi qui reviendra, qui était absent en repos. Il devrait revenir aujourd'hui. Il est attendu à 15 heures au Bourget. Donc pour Christophe Galtier, il a fait avec Donnarumma en cage, Ramos, Marquis, Mukile en l'absence de Nuno Mendes sinon blessé, Hakimi sur le côté, au milieu Ruiz en l'absence euh, non, Vitinha était sur le banc. Danilo, Verratti en attaque, Mbappé, Ekitike et Soler pour remplacer Neymar et Messi en attaque. Et donc, le Paris Saint-Germain s'est incliné à Lens. Prochain match, c'est en Coupe de France, vendredi face à Châteauroux. Normalement, Messi devrait être retour. Est-ce qu'il débutera? Tout n'est mort. C'est pas sûr. Neymar sera présent. Verratti sera suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Donc Vitinha devrait être titulaire. Renato Sanchez est aussi blessé. Euh, il reprend doucement l'entraînement. Il est à l'écart pour l'heure, pour le moment. Euh, donc voilà, défaite du Paris Saint-Germain. Retour de la trêve Coupe du Monde. Mi-temps, je rappelle, la mi-temps c'était mené déjà 2-1. Tout est parti très vite. Lens a marqué à la 5e minute. Réaction rapide du Paris Saint-Germain. Et après, ça a déroulé pour Lens qui a su bloquer Mbappé et le gardien Samba était très très bon pour arrêter toutes les tentatives du Paris Saint-Germain. On dit bravo aux Lensois. On va terminer évidemment en ce jour symbolique, les amis. On va terminer évidemment pour rendre un dernier hommage au roi qui nous a quittés jeudi dernier. Aujourd'hui, cérémonie au Brésil. Neymar Junior n'est pas présent, mais son père est venu en sa présence. On, on- on souhaite tout le courage à sa famille, au Pelé, qui nous a quittés à l'âge de 82 ans jeudi. L'auteur, le seul et l'unique joueur à avoir amené 3 Coupes du Monde de suite pour le Brésil. Plus personne n'a jamais fait ça. On lui dit un dernier adieu aujourd'hui pour sa série, pour l'enterrement, excusez-moi. Et je vais me taire. Et je vous dis, profitez des vôtres. Bonne journée à tous. Et je vous laisse une minute pour vous recueillir.